La petite amie du PDG a perdu à Action ou Vérité, et la punition était de me donner un surnom. La seconde suivante, le mot « chien » est sorti de sa bouche. Cela a provoqué les rires de tous les présents, leur regard plein de mépris. Ma petite amie a mis un verre de vin dans ma main. Son autre main a touché ma tête. Je joue à des jeux et je plaisante avec eux, tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Sa main caressait doucement le sommet de ma tête. Ce geste que je trouvais autrefois affectueux ne me semblait plus maintenant que déplaisant. En repensant à ces paroles tout à l'heure, quelle différence ce geste avait-il avec le fait de caresser un animal de compagnie? À ce moment-là, j'ai soudain tout trouvé insupportable. J'ai esquivé sa main et posé mon verre. Je vais aux toilettes. En entrant dans les toilettes, j'ai sorti mon téléphone et appelé mon directeur de recherche. J'ai passé un appel, professeur, ce projet à l'étranger dont vous avez parlé la dernière fois, laissez-moi y aller. Tu dois bien réfléchir. Ce projet dure environ 1 an, pendant lequel tu ne pourras pas rentrer en Chine. N'es-tu pas sur le point de te fiancer? Ta copine n'a pas d'objection? Dans mon esprit, la phrase que Nianshu venait de dire m'est revenue. Je n'ai ressenti qu'une amertume dans la gorge. Oui, j'ai réfléchi. En entendant cela. Le directeur n'a pas demandé plus. Bien, alors j'enverrai une voiture te chercher demain soir. Prépare-toi bien aujourd'hui. Après avoir raccroché, je suis retourné au salon privé. Avant d'entrer, des rires et des plaisanteries me sont parvenus. Sœur Nianshu, tu as vraiment du talent. Ce Cheng Zishu t'est vraiment dévoué. Que faire d'autre que d'être dévoué? Cheng Zishu suit Sœur Nianshu depuis tant d'années. Maintenant que Sœur Nianshu a enfin réussi et gagne beaucoup d'argent, Cheng Zishu ferait mieux de vénérer Sœur Nianshu. Mais en parlant de ça, Cheng Zishu est plutôt beau garçon. Si un jour Sœur Nianshu se lasse de lui, dis-le d'abord à ta copine, que je goûte aussi à son plaisir. Et Nianshu a répondu en riant et en jurant, va-t'en, c'est ton beau-frère. J'ai été avec Nianshu pendant 9 ans, de mes 18 ans à mes 27 ans aujourd'hui. Elle a traversé toute ma jeunesse. Mais après une remarque aussi offensante de son ami, il n'y avait aucune colère sur son visage, elle continuait à plaisanter avec tout le monde. Comme si celui qui était l'objet de ces plaisanteries vulgaires n'était pas son petit ami, mais un étranger. Je suis resté un moment devant la porte, jusqu'à ce que la conversation à l'intérieur ne parle plus de moi, puis j'ai poussé la porte et suis entré. Pendant tout le dîner, je me suis assis convenablement à côté de Nianshu, trinquant avec tout le monde. Comme chaque fois auparavant. Je pars demain soir, je ne veux pas éveiller les soupçons de Nianshu et créer des ennuis inutiles. Après le dîner, notre groupe est sorti. À peine dehors. Nous avons vu un homme vêtu d'une doudoune blanche accroupi à l'entrée, on ne savait pas depuis combien de temps il était là. De la neige tombait sur son bonnet et ses épaules. Le visage de Nianshu a changé, elle s'est dirigée vers lui à grands pas. Elle a enlevé son écharpe et l'a enroulée autour de son cou. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi n'es-tu pas entré me chercher? Depuis combien de temps attends-tu ici? Peut-être avait-il attendu trop longtemps dehors, son visage était légèrement rouge. Il avait l'air plutôt pitoyable. Mimi est malade, les cliniques vétérinaires sont fermées en pleine nuit. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Je ne suis jamais venu dans ce genre d'endroit, je ne savais pas dans quel salon tu étais. Je n'avais d'autre choix que d'attendre dehors. Il parlait comme si personne n'était là, la compassion dans les yeux de Nianshu était évidente. J'ai appris de leur conversation que cet homme s'appelait Lu Feng, et que le Mimi malade dont il parlait était un chat errant qu'il avait recueilli. Tout le monde a ri, comme s'il trouvait l'air inquiet de Nianshu. Très étrange. Frère à Feng, n'est-ce pas? Sœur Nianshu, tu es vraiment... Où as-tu déniché ce petit jeune homme? Pourquoi ne l'as-tu pas présenté aux copines? Et Nianshu s'est retourné. Et a violemment lancé les clés de voiture qu'elle tenait vers la femme qui plaisantait. Tais-toi. Il n'est pas comme les autres hommes. Arrête de faire ces plaisanteries de mauvais goût. À ces mots. Tous les regards se sont tournés vers moi, certains scrutants, d'autres moqueurs, d'autres compatissants. Mon cœur semblait avoir un grand trou. Le vent froid s'y engouffrait. Tout à l'heure dans le salon, son ami m'avait insulté. Et Nianshu n'y avait pas prêté attention, mais maintenant une plaisanterie anodine à propos de Lu Feng pouvait la mettre dans une colère noire. Pas comme les autres hommes. Ainsi, j'étais un autre homme. Lu Feng a tendu la main. Et a tiré doucement sur la manche de Nianshu. Nianshu, ne fais pas ça, j'ai peur. Et Nianshu a immédiatement dissipé sa colère et a parlé doucement pour le rassurer, comme si elle avait peur de l'effrayer. N'aie pas peur, ce n'est pas contre toi. Sous les regards moqueurs de tous. Je me suis avancé vers les deux qui faisaient comme si je n'existais pas et j'ai tendu la main à Lu Feng. Bonjour. Je m'appelle Cheng Zishu, je suis le petit ami de Nianshu. Lu Feng n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a reculé d'un pas et s'est caché derrière Nianshu, ne laissant voir que ses yeux qui m'observaient. Ses yeux étaient pleins d'innocence. Et Nianshu l'a naturellement protégé derrière elle, bloquant mon regard. Zishu, rentre d'abord, je vais voir avec Afeng. Après ces mots. Et Nianshu ne m'a pas accordé un seul regard, elle a emmené Lu Feng hors de notre vue. J'ai baissé ma main encore suspendue dans l'air. J'ai resserré mes vêtements contre moi pour me protéger du vent glacial de l'aube hivernale. Au moment où j'ai franchi le seuil de la maison. Mes jambes ont fléchi et mon corps est tombé au sol, incontrôlable. J'ai plaqué mes mains sur mes yeux. Mais les larmes que j'avais contenues toute la nuit ont fini par couler à flot entre mes doigts. Que ça faisait mal. Comment cela n'aurait-il pas fait mal? 9 ans. J'ai aimé Nianshu pendant 9 années entières. Un coup de foudre à 18 ans, 9 ans à nous soutenir mutuellement. Ces 2 ou 3 dernières années, je sentais bien que...
Et Nianshu n'avait plus pour moi l'amour d'autrefois. Mais je n'arrêtais pas de me rassurer, après tout ce temps passé ensemble. Il est normal que la passion s'estompe et que tout devienne plat. Qui a dit que seul un amour flamboyant méritait ce nom? C'est en coulant doucement qu'une relation dure. Mais tout à l'heure, l'attention et la protection que Nianshu a offerte à Lu Feng m'ont clairement montré qu'elle ne m'aimait plus. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis dans le salon. Jusqu'à ce que le ciel dehors s'éclaircisse, et Nianshu n'est toujours pas revenu. Mes larmes avaient séché depuis longtemps, mon visage était tendu et douloureux. Après m'être rapidement rafraîchi, je suis entré dans la chambre pour commencer à ranger mes affaires. Pourquoi ranger mes affaires? Où vas-tu? La voix de Nianshu a frappé mes oreilles. J'ai levé les yeux vers l'horloge murale, il était déjà midi. Intérieurement, je me suis moqué de moi-même, mais mon visage est resté impassible. J'ai prévu de partir en voyage avec Xiaoli. Peut-être que c'était mon imagination, mais les épaules de Nianshu se sont affaissées comme si elle était soulagée. Elle s'est approchée de moi, a passé doucement ses bras autour de moi. Hier, après avoir trouvé une clinique vétérinaire pour Mimi, il était déjà très tard. J'avais peur de te déranger, alors je ne suis pas rentré. En entendant ces mots, mon cœur est resté indifférent. J'ai simplement émis un léger « MMH ». Voyant que je n'étais pas en colère, Nianshu m'a relâché. Sa main s'est tendue vers ma tête. Cela fait longtemps qu'on n'a pas bien mangé ensemble. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. Je vais bien m'occuper de toi. J'ai légèrement tourné la tête pour éviter discrètement sa main qui voulait me caresser les cheveux. Après la nuit dernière, voir ce geste de Nianshu maintenant ne me procurait que de l'inconfort. Tu n'as pas dormi de la nuit. Va prendre une douche et repose-toi bien. Sans doute trop fatiguée, ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement, et Nianshu n'a pas du tout remarqué mon malaise. Elle a hoché la tête et est entrée dans la salle de bain. Peu après, la sonnette a retenti. Derrière la porte se tenait Lu Feng. Il portait une boîte isotherme dans la main. Son regard vers moi contenait une provocation à peine perceptible. Frère Zishu, je ne te dérange pas, j'espère? J'ai souri, mais avant que j'aie le temps de répondre, Nianshu, en s'essuyant les cheveux, est sorti de la salle de bain. Ah Feng, pourquoi es-tu venu? Mimi est encore malade? Lu Feng a d'abord secoué la tête, puis, comme s'il présentait un trésor, il a soulevé et secoué la boîte isotherme. Non, c'est parce que j'ai eu peur que tu ne te sentes pas bien. Tu m'as aidé jusqu'à maintenant sans rien manger, j'ai eu peur que tu aies faim. Je t'ai apporté ta bouillie chaude préférée. Leurs échanges respiraient l'intimité. Je n'avais pas envie de servir de toile de fond ici. J'ai attrapé ma veste sur le canapé pour sortir. Puisque vous avez un invité, discutez entre vous. Je vais voir Xiaoli pour parler du voyage. Et Nianshu a saisi mon poignet. Peut-être que c'était mon imagination. Sa voix semblait même un peu paniquée. Zishu, tu n'es pas inquiet? Tu ne me demandes même pas quelle est ma relation avec lui? Sa question m'a presque fait rire. Nous sommes tous adultes, pourquoi poser une question qui ne ferait que gêner tout le monde? J'ai souri avec élégance en remettant ma veste. Tu me connais depuis tant d'années, tu sais bien quel genre de personne je suis. Je ne suis pas du genre à interdire à ma petite amie d'avoir des amis masculins. Rassure-toi, je ne me fais pas d'idées. Après ces mots, sans regarder leurs expressions, je suis sorti de la maison. J'ai flâné au centre commercial avec Xiaoli jusqu'à l'après-midi. En pensant que mon directeur de thèse viendrait me chercher ce soir, j'ai décidé de rentrer prendre mes affaires. Mais Xiaoli a hésité un long moment avant de dire doucement, « Tu as quelque chose qui ne va pas? Zishu, tu n'es pas heureux ?» En entendant cette parole de sollicitude, j'ai senti mon nez piquer. Depuis la mort de mes parents, à part Nianshu, Xiaoli était mon seul ami. Xiaoli pouvait aisément remarquer mon malaise émotionnel, mais ma petite amie, avec qui j'étais depuis 9 ans, ne le voyait pas. J'ai retenu mon nez qui piquait et tapoté légèrement l'épaule de Xiaoli. J'ai accepté un projet à l'étranger pour 1 an. Prends soin de toi. En rentrant chez moi. À peine la porte ouverte, ce qui a frappé mes yeux, c'était un désordre total, des vêtements, des grands comme des petits, éparpillés du canapé du salon à la chambre. Ces habits partout me racontaient à quel point la scène qui venait de se dérouler avait été chaotique. La porte de la chambre n'était pas fermée, et des bruits ambigus parvenaient constamment à mes oreilles. Les murmures de la femme étaient hachés, troublant l'esprit. Nianshu, Nianshu, ne fais pas ça. Et si frère Zishu revenait? La voix de l'homme était pleine de désir. Ne parle pas de ces personnes insignifiantes en ce moment, et j'ai déjà verrouillé la porte. Il ne peut pas entrer, Afeng, mon gentil Afeng. Reste près de moi, ne va nulle part, tout ce que tu veux, sauf le mariage. Je peux tout te donner. À peine Nianshu avait-elle fini de parler que Lu Feng, perché sur elle, tourna la tête. Son regard croisa le mien dans l'air. En voyant ses yeux pleins de défi, que pouvais-je ne pas comprendre? Et Nianshu avait verrouillé la porte, mais j'étais entré sans difficulté. Lu Feng l'avait fait exprès. Exprès d'ouvrir la porte, exprès de me laisser voir ses vêtements. J'ai souri. Je leur ai refermé la porte avec précaution et suis parti. Après avoir attendu près d'1 heure devant la maison, Lu Feng est enfin sorti. Ses yeux conservaient une trace de séduction non éteinte, terriblement attirante. Désolé, frère Zishu, de t'avoir fait attendre si longtemps. Nianshu est vraiment trop cruel, je n'y peux rien. Il ne cherchait qu'à attiser ma colère. Je l'ignorais et voulus passer devant lui pour entrer. Voyant que je ne lui prêtais pas attention, une lueur de méchanceté traversa les yeux de Lu Feng. Tu ne veux pas savoir. Pourquoi elle ne veut pas rompre avec toi? Je m'arrêtai net. Il arrangea ses cheveux en désordre avec fierté.
Nianshu dit que tes parents ont eu de la bonté pour lui, que ton père, avant de partir, lui a demandé de bien prendre soin de toi. Mais ce n'était qu'au début de son entreprise. Qu'ils lui ont donné quelques repas. Comment peut-il utiliser cela comme excuse? Mais après tout, tel père, tel fils. Toi aussi, tu profites de ces années de relation pour t'accrocher à lui sans vergogne. Ces mots firent atrocement souffrir mon cœur, non pour moi, mais pour mes parents. Mon père et ma mère étaient des professeurs de pointe à l'Institut de recherche scientifique. La famille de Nianshu était simple. Quand nous étions à l'université, mon père admirait déjà son esprit audacieux et tenace. Après l'obtention du diplôme, Nianshu voulait créer une entreprise. Fonder sa propre société. Mes parents ne comprenaient pas les détours du commerce, mais ils l'aidèrent de toute leur force. Que ce soit en argent ou en relation, tant que Nianshu en avait besoin, ils les lui donnaient. En tant que professeur de l'Institut de recherche scientifique ayant apporté des contributions exceptionnelles, tout le monde leur accordait de l'estime. Cela épargna beaucoup d'efforts à Nianshu. Mais les débuts étaient toujours chargés. Les parents de He étaient loin à la campagne. La plupart du temps, Nianshu mangeait et dormait chez nous. Parfois, quand il faisait des heures sup. Ma mère, inquiète qu'il se surmène, lui préparait des repas et les lui apportait dans une boîte isotherme. Tous ces détails, dans la bouche de Lu Feng, devenaient, leur donner quelques repas. Voyant que je restais longtemps silencieux, Lu Feng croisa les bras et ricana. Et, j'ai mis dans le mille, tu n'as rien à répondre. Tu ne sais même pas ce que Nianshu dit de toi devant moi. Il dit qu'il est fatigué de toi depuis longtemps, qu'il voulait te quitter depuis longtemps. Il dit que tes parents ne se rendent pas compte, qu'après leur départ, ils te laissent comme un fardeau, pourquoi ne t'ont-ils pas emmené avec eux? Il dit que tes parents ont mérité leur sort. C'est leur karma. Il ne voulait que s'appuyer sur la capacité de Nianshu. Le ciel ne l'a pas supporté. Alors il les a emportés tous les deux. Je n'en pouvais plus, je lui décochai un lourd coup de poing en plein visage. Qui êtes-vous donc? De quel droit critiquez-vous mes parents? Il y a 2 ans, un accident lors d'une expérience scientifique a provoqué un drame. Ma mère a perdu la vie sur le coup. Mon père a rassemblé ses forces pour attendre mon arrivée et celle de Nianshu. Père prit la main de Nianshu, sa voix brisée, Nianshu, Zishu est mon unique fils. Même si un jour vous ne finissez pas ensemble, dis-lui bien, ne lui cache jamais rien. Après ces mots, Père me regarda profondément, puis sombra dans un silence éternel. Ce furent ses dernières paroles sur terre. Il n'a jamais rien demandé en retour, même face à la mort, il n'a jamais exigé de Nianshu qu'ils prennent soin de moi pour le reste de ma vie. Ils étaient les meilleurs parents du monde. Je ne permettrai jamais à Lu Feng, après leur départ, de les salir ainsi. Je levai la main et frappai de nouveau violemment son visage. Ce coup, je le donnai de toutes mes forces. Lu Feng fut projeté au sol. Cheng Zishu, qu'est-ce que tu fais? Le cri furieux de Nianshu éclata à nos oreilles. La colère sur le visage de Lu Feng se transforma instantanément en tristesse. Frère Zishu, si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi simplement. Je ne paraîtrai plus devant toi, d'accord? Si me frapper peut te rendre un peu heureux, frappe, ça ne me dérange pas. Et Nianshu aida Lu Feng à se relever avec précaution, puis me dit avec colère, excuse-toi auprès d'Afeng. Je ne prêtais pas attention à ses paroles. Mon regard se planta droit dans le sien, et Nianshu, je ne te demande qu'une chose. Pendant toutes ces années où nous étions ensemble, mes parents t'ont-ils jamais fait du tort? Et Nianshu resta interdit, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je posais cette question. Non, ton oncle et ta tante sont mes bienfaiteurs. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Force est d'admettre que Nianshu était un excellent acteur. Mais je ne croyais pas un mot de tout cela. Ce qui s'était passé entre mes parents et lui, seul lui et moi le savions. S'il ne l'avait pas dit à Lu Feng n'aurait jamais pu le savoir. Je ricanai et rentrai pour prendre mes bagages. Sur ma table de chevet, l'objet usagé reposait en silence, mais mon cœur n'avait plus une seule vague. Voyant que je prenais mes bagages, Nianshu m'attrapa le poignet, où vas-tu? J'ai libéré la main de Nianshu sans même la regarder. On dirait que tu t'amuses tellement avec Monsieur Lu que tu en oublies tout. Aujourd'hui, je t'ai dit que je partais en voyage avec Xiaoli pour me changer les idées. Après avoir prononcé ces mots, sans jeter un seul regard aux 2 personnes derrière moi, je suis parti droit devant. Le tuteur allait venir me chercher dans un moment. Je ne voulais pas créer d'incident à ce moment critique. Il m'a semblé, peut-être était-ce une illusion, que la voix de Nianshu tremblait légèrement. J'ai marqué une pause, mais j'ai continué d'avancer avec détermination. 1 heure plus tard, au moment où je montais dans la voiture du tuteur, j'ai envoyé un message à Nianshu, rompons. Après avoir envoyé ce message, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Installé confortablement, je me suis adossé au siège pour me reposer. Pendant ce temps, Nianshu, encore chez elle, a reçu le message. Après avoir appelé Cheng Zishu plusieurs fois sans réponse, son émotion a dérapé. Il a saisi le vase sur la table et l'a violemment fracassé au sol. Sa poitrine se soulevait violemment sous l'effet de l'émotion. Lu Feng lui a pris le bras et a murmuré pour le calmer, frère Zishu est vraiment trop capricieux. Après tant d'années ensemble, faire ce genre de manège, c'est puéril. Nianshu, on dirait que frère Zishu t'en veut encore. Mais c'est aussi de ma faute. Si je n'étais pas venu te voir aujourd'hui, ou si j'étais parti avant son retour, tout irait bien. Mais je ne m'attendais pas à ce que frère Zishu ait un si mauvais caractère, qu'il en vienne directement aux mains tout à l'heure. Tu as dû souffrir de le supporter toutes ces années, non? Ce n'est pas grave. Quand frère Zishu reviendra, je lui expliquerai clairement.
Mais rassure-toi. Nianshu, il cherche juste à attirer ton attention. N'est-ce pas déraisonnable de sa part? Il n'oserait jamais vraiment rompre avec toi. Où irait-il s'il te quittait? Et Nianshu resta muet. Rompons. Ces 6 mots brûlèrent les yeux de Nianshu. 9 ans. Cela faisait exactement 9 ans qu'il était avec Cheng Zishu. Depuis le départ des parents de Cheng Zishu, il était sans doute la personne qui le comprenait le mieux au monde. Les parents de Cheng Zishu l'avaient si bien éduqué que Cheng Zishu n'avait jamais daigné utiliser ce genre de procédé pour lui exprimer sa colère. Jusqu'à présent, Nianshu se souvenait encore distinctement du jour où ils s'étaient mis ensemble. Cheng Zishu, 18 ans, l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, d'une voix légère mais ferme, « Nianshu, si un jour tu ne m'aimes plus, ne me mens pas, dis-le-moi honnêtement. Je ne m'accrocherai pas à toi. Mais tant que nous nous aimons, je n'utiliserai jamais la rupture pour te faire chanter. » Cheng Zishu tenait parole. Pendant 9 ans, même lors de leurs disputes les plus violentes, il n'avait jamais prononcé le mot rupture. En repensant à cette phrase, Nianshu sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. L'amour de Cheng Zishu, comme lui-même, avait toujours été franc, sans dissimulation. Il ne daignait pas utiliser de manigance. Nianshu retrouva un peu de lucidité et regarda Lu Feng d'un œil scrutateur. « Comment sais-tu qu'il fait des caprices? Je ne me souviens pas t'avoir parlé de ses parents. » Lu Feng resta quoi? Un air gêné sur le visage. « La dernière fois que je suis venu à ton bureau, tu étais en train de parler avec ta secrétaire. J'ai entendu par hasard. » Voyant que Nianshu avait encore des doutes, Lu Feng changea vite de sujet. « Nianshu, tu ne vas pas te laisser avoir par ce genre de stratagème de Cheng Zishu, quand même? C'est vrai. Tu es une femme, il est normal que tu ne comprennes pas ces tactiques masculines. J'en ai vu des hommes comme lui. Ils essaient juste de te manipuler. Ne tombe pas dans le piège. » En entendant Lu Feng continuer ainsi, Nianshu ressentit une aversion inexplicable. « Cheng Zishu est mon petit ami, c'est une affaire entre nous. Cela ne te regarde pas, rentre chez toi. » Lu Feng, surpris par le ton glacial de Nianshu, se hâta de s'expliquer, « Je suis juste inquiet. Frère Zishu, Nianshu, ne te méprends pas. Ne t'énerve pas, frère Zishu est juste contrarié. Peut-être parce que tu n'es pas rentré hier soir. Les hommes, c'est normal, ils ont l'esprit étroit. Ses parents sont partis, un bon à rien, où peut-il aller? » Et Nianshu n'en pouvait plus. Il releva brusquement la tête, le regard froid fixé sur l'homme en face de lui. « Pourquoi ne suis-je pas rentré hier soir? Tu ne le sais pas? N'est-ce pas toi qui m'as appelé? Et puis, il n'est pas seul, il a moi. Tante et oncle ont donné leur vie pour leur recherche. Ne parle pas d'eux sur ce ton. » Et Nianshu fit un geste de la main pour lui signifier de partir. Lu Feng réitéra sa comédie, les yeux embués de larmes fixant Nianshu. « Mimi est encore à la clinique vétérinaire. C'est le chat dont nous nous sommes occupés ensemble. Viens avec moi le voir. » Cette fois, Nianshu l'interrompit net, « Il y a des vétérinaires à la clinique. Quelle utilité d'y aller? Ça suffit, va-t'en. Nous reparlerons de nos affaires plus tard. » Lu Feng voulait encore dire quelque chose, mais voyant l'air mécontent de Nianshu, il finit par se taire. Il s'éloigna en se retournant sans cesse. En regardant le dos de Lu Feng disparaître, Nianshu repensa à son accès de colère. Plus elle y pensait, plus elle s'énervait. Son regard se posa sur la boîte isotherme posée sur la table, puis elle composa le numéro de sa secrétaire. « Viens chez moi, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose. » Au même moment, je venais d'embarquer dans l'avion et m'apprêtais à éteindre mon téléphone. Quand je vis une multitude d'appels manqués et de messages, tous de Nianshu, « Zishu, où es-tu? Je sais que tu es en colère, je peux t'expliquer. Es-tu avec Xiaoli? Si tu ne veux pas me parler, ce n'est pas grave. Donne-moi les coordonnées de Xiaoli, je le contacterai. Je veux juste avoir de tes nouvelles. Zishu, tu as dit toi-même que même en colère, nous devons communiquer. Pas de guerre froide, tu ne peux pas m'ignorer. Quand tu reviendras, on se mariera, d'accord? On s'était promis. Tu me demanderas en mariage sous un ciel de feux d'artifice. Reviens vite, d'accord? Mon doigt s'arrêta sur ce message. Je ne pouvais plus défiler. Me demander en mariage sous un ciel de feux d'artifice. Comment pourrais-je l'oublier? La première année après notre diplôme, la carrière de Nianshu commençait à peine, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Ce nouvel an, nous étions au bord de la rivière devant les feux d'artifice, contemplant le ciel illuminé. Nianshu, les yeux brillants, pointa les feux d'artifice vers moi. « Zishu, regarde vite, c'est le langage des feux que j'ai préparé pour toi. » Bien sûr que je le savais. C'était le rituel qu'elle m'avait offert alors qu'elle était à court d'argent. Ses yeux de jeune fille débordaient d'un amour ardent. Les feux d'artifice éclataient dans ses pupilles, d'une clarté saisissante. Je la regardais en souriant, me penchai à son oreille. « Alors, c'est promis. Je t'offrirai un feu d'artifice qui n'appartiendra qu'à toi. Je te demanderai en mariage sous un ciel de feux d'artifice. » Pendant toutes ces années, la carrière de Nianshu était solidement établie, elle était devenue une partenaire que tout le monde louait. Mais soit à cause de l'interdiction des feux dans la ville, soit parce que Nianshu ne voulait plus m'épouser, au final, ce langage des feux, ni elle ni moi ne l'avons connu. Je ris amèrement, retirai la carte SIM et la casser en deux. Ce qu'on n'a pas su attendre ne m'appartient pas. Alors je n'en veux plus. Ni le langage des feux, ni Nianshu. Mon directeur de thèse vit mon geste, son regard était chargé de compréhension. J'avais cru qu'après le départ de tes parents, tu ne ferais plus de recherche. Pendant 2 ans entiers.
Je n'avais pas imaginé que tu accepterais de revenir. Je souris, l'image de mes parents me traversa l'esprit. C'était la cause à laquelle ils avaient consacré leur vie, comment aurais-je pu l'abandonner? 2 ans avaient suffi. S'ils le savaient là-haut, ils ne voudraient pas que je reste noyé dans la tristesse. Alors que le bruit des moteurs de l'avion se faisait entendre, la sensation d'apesanteur m'envahit. Je regardais le sol qui s'éloignait, le cœur apaisé. Pendant ce temps, dans le salon en désordre, Nianshu était affalé sur le canapé, l'air abattu. Contrairement à tout à l'heure où personne ne répondait. Le téléphone de Cheng Zishu était éteint. Cela signifiait qu'il avait vu ses appels manqués et ses messages. Mais il n'avait pas répondu. Il l'avait vraiment abandonné. Nianshu serra son téléphone si fort que ses doigts blanchirent. Elle ne savait vers qui se tourner, elle ne savait pas où chercher Cheng Zishu. Même Xiaoli, elle n'avait aucun moyen de le joindre. À cet instant, Nianshu réalisa soudain, avec désespoir, que c'était toujours Cheng Zishu qui s'adaptait à elle, qu'il était celui qui entrait dans sa vie. Mais elle? Dès que Cheng Zishu ne répondait pas à ses appels, elle ne pourrait jamais le retrouver. Pendant ces 9 années, Cheng Zishu s'était toujours tenu là où elle pouvait le voir, dès qu'elle levait les yeux, elle le voyait. Mais maintenant qu'il était parti, elle ne le trouvait plus. Soudain, le chauffeur lui traversa l'esprit, plusieurs fois auparavant. Quand Cheng Zishu allait voir Xiaoli, c'était le chauffeur qui l'y conduisait. Le chauffeur devait connaître l'adresse de Xiaoli. Debout devant la demeure de Xiaoli, elle regarda la lumière allumée à l'intérieur. Nianshu sentit monter une peur. Elle craignait que Xiaoli ne soit pas là, ce qui signifierait qu'elle perdait le seul endroit où obtenir des nouvelles de Cheng Zishu. Elle craignait encore plus qu'il soit là, car cela voudrait dire que Cheng Zishu n'était pas parti en voyage avec Xiaoli. Elle ne pourrait plus du tout le trouver. Mais elle n'avait vraiment plus de solution, vraiment plus. Rester chez elle à ne rien faire. Elle se tenait devant la porte et cria « Zishu, Zishu, je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Zishu, je sais que j'ai eu tort. Reviens avec moi. » Elle cria longtemps, puis une silhouette sortit en courant de l'intérieur. Dès qu'ils se firent face, de quel droit cries-tu son nom? Maintenant qu'il est parti, tu le cherches, qu'est-ce que tu faisais avant? Nianshu ne fut pas du tout irrité par ces mots, au contraire, une lueur de joie traversa son cœur. La réaction de Xiaoli prouvait qu'il savait que Cheng Zishu était parti. Cheng Zishu avait dû le contacter, peut-être savait-il où il était. Xiaoli, sais-tu où se trouve Cheng Zishu? Est-ce chez toi? Je sais que j'ai fait une erreur, je t'en supplie, laisse-moi entrer. Je suis allé m'excuser auprès de lui en face. Xiaoli regardait fixement cette femme au visage plein de culpabilité. Pourtant, dans son cœur, il n'y avait pas la moindre ondulation. De quel droit oses-tu dire ces choses? Je lui avais déjà dit que tu n'étais pas digne de lui. Une femme qui, dès qu'elle a un peu d'argent, ne connaît plus ses limites, qui a-t-il à regretter? Mais sais-tu ce qu'il m'a répondu? Il a dit qu'il avait confiance en toi. Il a dit que vous vous étiez promis que si tu changeais d'avis, tu le lui dirais. Tant que tu ne le disais pas, il continuerait à te faire confiance. En disant cela, la voix de Xiaoli s'est brisée un instant. Ses yeux sont devenus rouges à l'instant. Sais-tu seulement comment il a vécu ces 2 dernières années? Ses parents sont morts. Tu étais la seule personne en qui il avait confiance dans ce monde. Mais toi, tu passais ton temps en réception, le laissant seul à la maison. Qu'est-ce que tu fabriquais? As-tu vu les cicatrices sur son corps? Sais-tu à quel point son état émotionnel était grave? Sais-tu qu'il se réveillait souvent en sursaut et n'arrivait pas à se rendormir? Tu es sa petite amie, comment peux-tu ne rien savoir de tout ça? Oui, maintenant tu es une associée hautaine. Tu laisses sans vergogne tes amis se moquer de lui. S'il ne dit rien, tu crois vraiment que ça lui est égal? De quel droit exiges-tu qu'il te pardonne? Tout en parlant, Xiaoli a tendu le téléphone qu'il tenait devant Nianshu. Les mots à l'écran piquèrent les yeux de Nianshu. Xiaoli. Je crois que je sais ce que je dois faire. Xiaoli s'essuya vigoureusement les larmes. Regardant cette femme silencieuse en face de lui. Cheng Zishu est le plus jeune chercheur de tout l'institut. Tu crois vraiment qu'il ne peut que dépendre de toi? C'est un aigle, il appartient au ciel infini. Après avoir dit cela, Xiaoli rentra sans se retourner, sans même jeter un autre regard à Nianshu. Nianshu resta figé sur place. Son esprit ne cessait de repenser aux paroles de Xiaoli et à ce SMS. Ainsi, ces 2 dernières années. Cheng Zishu avait tant souffert? Elle savait que son état mental était mauvais, elle l'avait poussé à démissionner de l'institut de recherche. L'avait laissé rester à la maison pour se reposer. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle? 9 ans d'amour. Elle avait depuis longtemps pris un autre chemin. Sous prétexte de travail et de réception, elle profitait de l'admiration des jeunes. Naviguant entre les mondanités, elle naïvement croyait qu'il ne la quitterait jamais. Lui qui aurait dû briller, il était resté sereinement à ses côtés. Mais maintenant, il était parti. Sans lui laisser aucune chance de le retenir. En prenant conscience de cette réalité, Nianshu éclata enfin en sanglots. Le lendemain, épuisé, Nianshu, accompagné de sa secrétaire, retrouva Lu Feng. En voyant Nianshu, le visage de Lu Feng s'illumina de joie. Nianshu, mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. Nianshu lui attrapa violemment les cheveux, bloquant la suite dans sa gorge. Lu Feng n'avait jamais vu Nianshu ainsi. Elle avait l'air terriblement effrayant. Il eut enfin peur. Nianshu, qu'est-ce que tu as? Nianshu, tu as peur? Pourquoi n'as-tu pas eu peur quand tu as trafiqué ma bouillie chaude? Pourquoi n'as-tu pas eu peur quand tu as délibérément ouvert la porte pour que Cheng Zishu nous voie? Et quand tu as fait du mal aux êtres vivants,
Pourquoi n'as-tu pas eu peur? Lu Feng resta interdit, voulut se justifier, mais Nianshu ne lui en laissa pas le temps. Elle le jeta violemment à terre. J'ai fait analyser ce que tu m'as apporté, il y avait quelque chose dedans. J'ai aussi visionné les images de la caméra devant chez moi, vu l'heure à laquelle Cheng Zishu est rentré, et la scène où tu l'as provoqué. Tu es vraiment fort, Lu Feng. Tu fais semblant d'être inoffensif devant moi. Tu adoptes tous ces chats errants juste pour les torturer? Je n'avais jamais rien remarqué. Tu es une personne si cruelle. Tu m'as drogué, tu as fait exprès de le laisser nous voir dans la chambre. Ensuite, devant Cheng Zishu, tu as calomnié ses parents. Tu voulais le pousser à partir pour prendre sa place, n'est-ce pas? Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, il est parti. Mais n'espère jamais le remplacer. Tu n'en es pas digne. Sur ces mots, Nianshu tourna les talons pour partir. Voyant qu'elle savait tout, Lu Feng cessa de feindre. Il cria dans son dos, « N'essaie pas de tout me mettre sur le dos. Si tu ne m'avais pas donné l'occasion, comment aurais-je réussi? Toi, l'hypocrite. C'est toi qui étais distraite et infidèle. Maintenant que tout est découvert, tu veux que je porte seul le blâme. Toi, qui n'oses pas assumer tes responsabilités. Si tu aimais tant Cheng Zishu, pourquoi l'as-tu fait attendre si longtemps? Pourquoi ne l'as-tu pas épousé? Avoue-le, tu as changé depuis longtemps. » Et Nianshu s'arrêta un instant, son corps se mit à trembler convulsivement. Mais finalement, elle n'osa pas se retourner. Elle s'éloigna en titubant. Lu Feng avait raison, c'était sa faute. C'est elle qui lui avait donné l'occasion. Elle était une personne confuse. Pendant très longtemps après. Et Nianshu ne sortit plus faire la fête. Hormis le travail, elle restait à la maison. Elle faisait le ménage elle-même, apprenait à cuisiner, et même dans la cour. Elle planta beaucoup de fleurs et de plantes. Puisqu'elle ne pouvait pas trouver Cheng Zishu, elle resterait bien chez elle. À attendre que Cheng Zishu rentre à la maison. J'ai appris tout cela un an plus tard. Dès que j'ai pu contacter l'extérieur, j'ai appelé Xiaoli pour le rassurer. De l'autre côté du fil, il sanglotait. Il m'en voulait d'être resté sans nouvelles toute l'année. J'ai ri doucement pour le calmer, lui expliquant la particularité de ce projet. Il a fini par ne plus être fâché. Sa voix était enrouée. Et Nianshu t'a attendu toute l'année. Elle est devenue folle à te chercher. Tu la verras quand tu rentreras? Un an plus tard, en entendant ce nom, j'ai ressenti un vague vide. Ainsi, même celle que j'avais aimée jusqu'à la moelle ne faisait plus battre mon cœur. Non, je rentre avec l'équipe. Il y a encore beaucoup de choses à finaliser. Les personnes sans importance, inutile de les voir. Quelques jours plus tard, je suis rentré au pays avec mon équipe. Quand nous avons atterri à l'aéroport, il était déjà tard dans la nuit. À peine sorti du terminal, le vent glacial m'a fait frissonner. L'instant d'après, des feux d'artifice explosèrent sous mes yeux. La foule autour de moi poussa des cris de surprise. J'ai eu un instant d'égarement. Puis, sous les feux d'artifice, une silhouette familière s'approcha de moi, un bouquet à la main. Et Nianshu s'arrêta devant moi, tenant une bague de diamants. Cheng Zishu, ces feux d'artifice, on les a trop attendus. Aujourd'hui, je te l'apporte. Marie-toi avec moi. Je veux fonder un foyer avec toi. Face à cette femme pleine d'espoir, je n'éprouvais rien, presque envie de rire. Et Nianshu, si je ne me trompe pas, on a déjà rompu. Ou alors, pour toi, on ne s'est jamais quitté. Cette année n'était qu'une longue dispute? Je n'imaginais pas la vie sans toi. J'ai souri. Pourtant, cette année, tu t'en es bien sorti, non? Cheng Zishu, tu t'en es bien sorti aussi, non? Et Nianshu, dans ce monde, personne ne meurt sans l'autre. Et Nianshu m'attrapa le poignet. Sa voix était étranglée. Cheng Zishu, je sais que j'ai eu tort. Cette année, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas te perdre. S'il te plaît, Cheng Zishu, pour nos 9 ans d'amour. Pardonne-moi une fois. Donne-moi une autre chance. Rentre à la maison avec moi. D'accord? Quand elle évoqua les 9 ans, mon cœur me piqua violemment. Non pour elle, mais pour moi-même. Et Nianshu, comment pourrais-je te pardonner? Rentrer à la maison pour quoi faire? Pour te voir avec Lu Feng. Dans notre chambre, ou l'entendre insulter mes parents. Dans le temps que tu ignores. Je t'ai donné d'innombrables chances, je t'ai déjà pardonné 1000 fois. Maintenant, je ne t'aime plus. Nous n'avons plus de foyer depuis longtemps. Et Nianshu insista, se défendant, ce jour-là, on m'a tendu un piège. Je te jure, ça n'est arrivé qu'une fois. En dehors de ça, je ne t'ai jamais vraiment trahi. Et pour l'histoire de ta mère, ce n'est pas moi qui le lui ai dit, elle l'a surpris toute seule. Je ne veux plus entendre ça. Je l'interrompis. On t'a tendu un piège. Donc je devrais te pardonner, parce que ce n'est pas toi qui as raconté l'histoire à ma mère. Donc je devrais te pardonner? Et Nianshu, même maintenant, tu ne sais pas où tu as eu tort. Ne me rends pas les choses trop difficiles. Je me libérai de sa main et partis sans me retourner. La voix de Nianshu résonna derrière moi, Cheng Zishu, je n'abandonnerai pas. Je m'arrêtai, dit doucement, Nianshu. Si tu as encore un peu de sentiment pour moi, laisse-moi tranquille. Ne laisse pas les 9 années passées se ternir. Gardons un peu de dignité. Libère-moi, et libère-toi. Sur ces mots, je ne m'arrêtai plus. 3 jours plus tard, je me prélassai sur le canapé chez Xiaoli. Nous levions nos verres. Zishu, tu sais? Et Nianshu a eu un accident. Il paraît qu'hier soir, il a invité Lu Feng et lui a amené des gens au goût particulier. Lu Feng a été blessé.
Il est encore en soins intensifs, on ne sait pas s'il pourra récupérer. Il risque d'en garder des séquelles à vie. Et Nianshu est plutôt fort. Quand l'ambulance et la police sont arrivés, il était assis calmement, attendant. Mais il a diffusé les preuves sur tous les réseaux. Maintenant, tout le monde a vu l'état de Lu Feng. Je caressais mon verre, ne sachant quoi dire. Finalement, Nianshu avait rendu à Lu Feng ce qu'il lui avait fait subir. Mon téléphone sonna. Je le sortis, un message de virement bancaire. Le montant était très élevé. Xiao Li tendit la tête, haussa les épaules avec agacement. Qui essaie-t-elle d'émouvoir avec cette comédie? Comme je ne disais rien, Xiao Li trinqua avec mon verre. Zishu, dis-moi la vérité, toi et Nianshu en êtes arrivés à ce stade, quels sont tes sentiments pour elle? Je retroussai les coins de mes lèvres, vidai d'un trait le verre de vin. Le passé, je ne m'en souviens plus, pour le reste de ma vie, je ne dois rien.